Monde, comme promis, quelques mots sur le protocole pour mettre en place une séance d'écriture intuitive. Alors tout d'abord, quand on veut mettre en place une séance d'écriture intuitive, il faut trouver un endroit où s'isoler. Donc ça peut être une chambre, un bureau, un salon, une bibliothèque, le jardin, peu importe, mais il faudra que l'endroit soit calme, où il n'y ait pas de passage, que vous ne soyez pas parasité par trop de bruit alentour. Pour mettre en place la séance, vous pouvez créer une atmosphère en allumant quelques bougies, en mettant de l'encens, vous préparant une boisson chaude et pourquoi pas quelques petites choses à grignoter. Ainsi, vous allez vraiment stimuler vos cinq sens et vous allez pouvoir entrer plus facilement dans cette séance d'écriture intuitive. Alors lorsque vous pensez que vous êtes installé confortablement, vous allez vous concentrer. Et pour se concentrer, un exercice très facile d'ancrage, c'est la respiration profonde. Donc ça, c'est vraiment accessible à tout le monde. Vous allez prendre quelques respirations profondes et vous concentrer sur le va-et-vient de l'air dans votre corps. Si cela n'est pas tout à fait suffisant, vous pouvez, pour ceux qui pratiquent la visualisation créatrice, faire un tour complet pour énumérer toutes les parties de votre corps des pieds à la tête par le biais de la conscience. Vous visualisez vos pieds, vos mollets, vos genoux, vos jambes, vos hanches, votre tronc, vos bras, vos mains, votre cou, votre tête, etc. Voilà, vraiment pour vous concentrer et éviter que les pensées parasites qui arrivent, qui vont et qui viennent ne soient trop ici et vous empêchent voilà, ce moment d'écriture intuitive. Donc quand vous êtes bien concentré, ancré, vous allez prononcer, vous pouvez prononcer une petite phrase vraiment pour guider la séance et éviter que celle-ci ne se transforme en séance d'écriture automatique. Donc cette petite phrase, c'est vraiment pour mettre vos limites euh, afin que la séance reste vraiment intuitive et que vous ne soyez pas parasité par des choses qui viendraient vous enquiquiner. Donc quand vous êtes bien préparé, vous vous placez devant votre carnet d'écriture ou devant votre bloc de feuilles muni de un ou plusieurs stylos. On ne sait jamais si on a un qui tombe en panne et vous allez vous laisser guider par le flot de pensées. Alors vous allez les écrire au fur et à mesure que ça arrive. Vous n'êtes pas obligé de vous concentrer sur la graphie. L'important, voilà, c'est vraiment de se laisser bercer par cet état de transméditation légère. Vous allez vous laisser bercer vraiment, vos ondes cérébrales vont se ralentir et votre perception va devenir beaucoup plus fine. Vous allez avoir des ressentis beaucoup plus fins. Si l'exercice n'est pas aisé pour vous, ne vous inquiétez pas, on ne vise pas la performance. Plus vous allez rentrer dans ce protocole, plus l'entraînement va être facile et après vous pourrez le faire beaucoup plus facilement, n'importe où, même avec des bruits parasites ou sans forcément toute l'atmosphère créée. Pardon. Donc vous pouvez écrire 30 minutes, 1 heure ou quelques heures, voilà, peu importe. La performance, c'est pas l'objectif. C'est vraiment le contenu qui va être indicateur d'une séance d'écriture intuitive réussie. La profondeur de ce qui est écrit, voilà. À la fin de l'exercice, n'hésitez pas surtout à vous remercier parce que les exercices parapsychiques comme ça où on laisse vraiment l'intuition nous envahir, nous se laisser guider par nos guides intérieurs, nos voix intérieures, c'est vraiment profond et ça demande quand même du travail à l'esprit. Donc n'hésitez pas à vous remercier pour cette séance. Je vous ai mis une petite boule de cristal, alors c'est pas pour jouer les Madame Irma, mais souvent avoir une surface réfléchissante ou une boule de cristal permet de regarder flou, de voir flou et vraiment de se laisser hypnotiser par ce regard qui devient flou. Donc vous pouvez fixer un miroir, le dos de votre portable, enfin l'écran de votre portable, euh, un petit caillou, un petit cristal brillant. Voilà, vous vous concentrez, vous regardez et vous allez au-delà de l'image. Et
Comme ça, vous vous mettez dans un léger état de transe et vous allez rentrer plus facilement dans l'exercice. Voilà, ça peut être vraiment un outil qui vous aide. Et c'est parti. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Comme à l'accoutumée, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à tout bientôt. Allez, ciao!